C'est l'attaque au bilan humain le plus lourd à Mogadiscio cette année. Jeudi, un kamikaze a foncé au volant d'une voiture piégée dans un hôtel et un bâtiment à proximité. Les forces de sécurité ont ensuite fait un siège de près de 24 heures. Les hôtels et centres commerciaux des environs ont été complètement détruits. Al-Shabaab a déclaré que sa cible principale était l'hôtel Maka al-Mukarrama, surtout fréquenté par les membres du gouvernement. Vendredi soir, le gouvernement a annoncé officiellement la fin du siège, après que les forces de sécurité ont sauvé les 30 otages et tué 4 hommes armés qui se trouvaient dans les bâtiments. La police a retrouvé d'autres corps dans les bâtiments des environs qui se sont effondrés. L'hôpital d'Ikfe a accueilli 55 victimes, la plupart présentant des blessures graves. 33 ont été admis à l'hôpital de Medina, dont 4 dans un état sérieux. Certains ont déjà pu sortir. Plus de 80 personnes ont été blessées dans cette attaque. Nous allons faire en sorte qu'ils reçoivent les soins adaptés. Sur les lieux de l'attaque, les propriétaires des commerces font l'inventaire de leurs pertes. Non loin de là, des véhicules abîmés et des pousse-pousse détruits gisent toujours sur la route principale de Mogadiscio. Cette attaque a été perpétrée contre des civils en Somalie. Il n'y a qu'une seule option pour nous tous, vaincre l'ennemi de la paix. Nous sommes actuellement en train de renforcer nos forces armées, de les équiper et de leur fournir un soutien logistique. Je vous promets que nous allons vaincre Al-Shabaab. L'insécurité est un grand défi posé à l'administration du président Mohamed Abdullahi Farmajo, qui a promis de mettre fin à l'insurrection d'Al-Shabaab d'ici 2 ans. Une série d'attaques aériennes contre le groupe a forcé des centaines de ses combattants à quitter Mogadiscio. Mais le groupe continue à lancer régulièrement des attaques dans la capitale contre les membres du gouvernement et le personnel de sécurité. La semaine dernière, les forces somaliennes ont repris le contrôle d'une base militaire majeure à Mogadiscio, qui a servi de poste à l'Union africaine pour la première fois en 11 ans. À l'heure où l'AMISOM prévoit de remettre la responsabilité de la sécurité aux forces locales avant de mettre fin à ces 10 années de mission dans le pays.